Dans la lutte contre les changements climatiques, les pays se sont donné un objectif très ambitieux. Éviter que la planète se réchauffe de plus de 2 degrés Celsius d'ici 2100. Au-delà de cette limite, c'est inévitable, les conditions de vie sur Terre seront bouleversées. Pour atteindre la cible de 2 degrés, les experts affirment qu'il faudra, d'ici 2050, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70 par rapport à leur niveau de 2010. Hein? Pour le Canada, baisser ses émissions de 70 ça impliquerait de remplacer toutes les voitures et camions par des modèles électriques, ne plus extraire de pétrole ou de gaz naturel, ne plus brûler de charbon dans des centrales électriques, ni utiliser aucun de ces carburants pour l'agriculture. Tout ça d'ici 35 ans. Pour la petite histoire, la Terre produisait des émissions de GES bien avant l'arrivée de l'humain, notamment par les feux de forêt et les éruptions volcaniques. Mais depuis la révolution industrielle, l'activité humaine a fait augmenter la quantité d'émissions dans l'atmosphère. Aujourd'hui, plus des 2/3 des émissions de GES produites par la population proviennent de la combustion d'énergie fossile. Cette énergie sert à faire fonctionner nos usines, nos voitures et nos maisons. Pour respecter leurs engagements, les pays devront donc consommer moins d'énergie et surtout développer des énergies renouvelables. Tout ça coûterait 840 milliards de dollars par an. Est-ce que c'est impossible? Non, parce que ce ne serait pas la première fois que les engagements nationaux seraient atteints. Vous vous souvenez du protocole de Kyoto, celui dont le Canada s'est retiré en 2011? Eh bien, plusieurs pays signataires ont réussi à dépasser leurs cibles. Pas mal en comparaison des États-Unis et du Canada. Le ralentissement économique n'est pas étranger à la situation, mais ça n'explique pas tout non plus. Le cas de la Suède est particulièrement intéressant. Depuis l'instauration d'une taxe sur le carbone en 1991, la population et les industries se sont tournées vers de nouvelles ressources comme la biomasse pour réduire leurs dépenses. Depuis l'arrivée de la taxe, leurs rejets de gaz à effet de serre ont diminué de 18 %. Entre 2005 et 2013, le Canada a réduit ses émissions de 3 %. Comment? Surtout en fermant ses centrales électriques alimentées au charbon en Ontario. Mais sur la même période, les deux plus gros émetteurs, le transport et les sables bitumineux, ont augmenté leurs émissions de GES de 7 %. Il reste donc beaucoup de travail à faire.